Bon alors, on commence par Jennie ou Seunggan? Dans ce petit chat de la nuit, commençons par Seunggan parce que c'est le premier que j'ai choisi sur la photo. Du coup, commençons. Ce petit chat qui va être extrêmement rapide parce que bon, moi, est-ce que je suis choquée? Non. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a 2 jours, je pense le 11 octobre, du coup, SM avait fait une annonce comme quoi Seunggan allait revenir dans Rise. Rise is 7, you know? Rise is Simi Simi Chan, Naka Chan, the light. Ça, c'est Seunggan qui fait ça, de base. Ne calculez pas mon coréen approximatif. Et donc, là, aujourd'hui, il y a quelques minutes, là, au final, le 13 octobre, SM et Seunggan, ils en sont venus à dire que bon, au final, Seunggan il a dit je préfère quitter Rise. Je veux pas mettre le groupe en porte-à-faux à cause de mes problèmes et tout. Il a fait une lettre écrite apparemment sur Weverse ou je sais plus où. Mais bref, il y a aussi un communiqué de SM qui est sorti. Vous pouvez aller chercher sur internet. Et donc voilà, au final, Seunggan est parti de Rise. Et pour tous ceux qui ne savent pas pourquoi Seunggan de base a été mis en pause dans Rise, en hiatus, comme on dit en anglais, s'il a été mis en pause de son groupe, c'est parce que des photos de lui avec sa copine avaient fuité, de son ex, mais je sais pas. Bon, en tout cas, bref, il avait une mousseau. Mais les gens, ça leur plaisait pas, les internautes coréens. Et donc, il a reçu plein de menaces de mort, plein de violences sur Internet. Il se faisait harceler pour ça. Or que le boug, c'était vraiment un rookie. On le connaissait de nulle part. Comment vous pouvez vous attacher à des gens aussi rapidement comme ça? Vraiment, ce phénomène du parasocial, ça me fera toujours autant flipper. Comment vous pouvez vous attacher à des gens que vous ne connaissez pas, des gens du web, des gens, même si vous habitez en Corée, là, les internautes coréens. Et j'espère que c'est pas tous, parce qu'on sait pas comment ça se passe en Corée. On espère que c'est pas tous les internautes coréens qui sont comme ça, qu'il y en a qui ont défendu leurs idoles quand même. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas votre gars. En fait, vous les traitez comme des produits. Pour moi, ça, c'est l'un des côtés les plus nocifs dans la K-pop. Même si c'est l'un des côtés qui rapporte le plus dans la K-pop. L'industrie de la K-pop n'a pas ce phénomène de « Oh, lui, il sort avec un tel, lui, il sort avec un tel. » Et nous, on aime ça. Genre, parce que dans toute autre industrie hors de la K-pop, nous, on aime tout ce qui est « Ah oui, lui, il sort avec un tel, elle sort avec un tel, tout ça. » On aime shipper les gens à tort et à travers. Mais dans la K-pop, ah non, leur idole est réservé pour les fans. Donc je sais pertinemment que ce n'est pas les fans à l'international qui ont provoqué ce brouhaha là de n'importe quoi. Et dans les internautes coréens, il y en a quand même, je sais pas comment ils s'en sortent dans leur pays, mais il y en a qui aiment bien shipper les membres de leur groupe entre eux. Donc eux aussi, je suppose qu'ils ont défendu leur idol parce que ils aiment quand même cette culture de ship. Donc même si l'idol il avait une copine, eux ça allait pas leur déranger. Ils sont dedans, ils sont dans la culture du ship. Le ship de base c'est cool, c'est fun, c'est funny, hahaha, on rigole. J'espère qu'ils se cachent bien dans leur pays. Parce que quand je vois les internautes coréens, en fait les internautes coréens c'est trop. Vraiment, à chaque fois c'est eux, à chaque fois on dit les internautes coréens, j'ai l'impression que c'est une blague. Mais c'est toujours eux. Donc j'espère qu'ils sont bien protégés, cette partie des internautes coréens là. Parce que de notre côté, c'est la vida loca. C'est la vida loca sur les ships. Dans chaque œuvre, que ce soit littéraire, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, on va trouver un ship. Ne vous inquiétez pas, dans les dessins animés, on va trouver des ships. Et ça me fume. Mais on a grandi comme ça. On a grandi comme ça avec cette culture ancrée du ship dans l'industrie du divertissement. Et ça nous plaît. C'est même parfois cette culture du ship qui va pousser certaines œuvres à faire beaucoup de fan service parce qu'ils savent que les fans vont en redemander de ce ship. Et quand je dis fan service, c'est vraiment que l'histoire n'a plus ni queue ni tête. On va juste mettre le ship pour l'amour du ship sans se concentrer sur l'histoire. Et voilà quoi. Bon, après, il y a eu des moments où il y a toujours des fans obsessionnels qui aiment que leur star, qui veulent que leur star soit uniquement à eux. Non, l'obsession chronique là, ça fait trop peur. Moi, c'est cette forme d'attachement qui me fait peur. Après, l'attachement dans le sens où vous aimez trop votre idole, vous aimez trop les chansons de votre idole, vous aimez beaucoup le personnage public de votre idole, tout ça, moi, ça, je conçois, j'entends, j'accepte. Parce que c'est normal d'avoir des figures qui vous inspirent, des figures que vous aimez bien suivre, tout ça, voilà, qui vous divertit, que vous aimez trop. Ça, oui, d'accord. Mais l'obsession chronique, les gars, là, c'est plus du divertissement. Elles ne vous divertissent plus. C'est de l'obsession chronique. C'est littéralement le terme. Je ne peux pas être plus clair, plus explicite. Et donc, Seunggan, il a fait partie de ça. Enfin, le pauvre. Et si c'est le meilleur choix qu'il en a conclu, c'est mieux pour lui. Il y a des fois dans la vie, mieux vaut privilégier sa santé à des bêtises pareilles. Il a fait le choix de se retirer de ça. Oui, il a fait le choix. Il a dit, moi, c'est mort.
c'est pas ce qu'il a dit. Mais moi, c'est ce que j'en conclus. En mode, c'est bon, vous m'avez saoulé. Ça aide 2 jours suite à l'annonce de son retour. Bam, lui, il a dit, bon, au final, ça sert à rien. Et il a fait son choix et on le respecte. Maintenant, du point de vue de l'aspect groupe Rise. Moi, je vous ai toujours dit que Rise, c'était un groupe brouillon. Je vous mettrai la vidéo à la fin de toutes mes actus. J'avais fait à l'époque leur dernière sortie de musique, c'était sur le point de vue Impossible. Donc on remonte un peu loin dans le temps, mais c'était pour vous dire le point de vue que j'avais de Rise et qui n'a toujours pas changé au final, vu que ça se concrétise encore plus. Et Sungan avec Soy, c'est celui qui avait le plus de démonstrations vocales dans ce groupe. Et à partir de Talk Sexy, j'avais déjà une forte impression, Sungan était encore là, hein, mais j'avais la forte impression que Rise, il se faisait bouffer par l'instru. Mais j'avais encore beaucoup d'espoir parce que Sungan et Soy, c'est ceux qui avaient le plus de démonstrations vocales dans ce groupe. Donc j'allais voir comment ils allaient évoluer ensemble. Mais on a retiré Sungan. Donc pour moi, le groupe, il faisait que stagner. Il se faisait bouffer par toutes leurs instruments musicaux et il n'avait aucune identité musicale. Et pour moi, c'est le groupe brouillon de SM. Parce que on a eu une avalanche de groupes de SM où dans les groupes, il y avait des chanteurs avec plusieurs voix susceptibles de plaire à l'international. Et là, Rise, il n'y en a pas l'impression que ce sont tous des chanteurs complémentaires. Il n'y a aucun chanteur. Mais une chanteur, genre dans EXO, il y en avait combien? Ouais, dans EXO, il y en avait une fois, il y en avait 5. 3? Attendez. J'ai l'impression que je confonds avec EXO 12, EXO 9, EXO... Bref, il y en avait plein parce que EXO, ça reste EXO. Mais il y en avait 3. 3 là, ils avaient des voix. If you know, you know. Après EXO, on a NCT qui a perpétué cette foison de bons chanteurs qui sont susceptibles de plaire à l'international. Il y en avait plein dans NCT, enfin il y en a toujours plein. Il faut savoir qu'à l'époque, moi j'avais hâte du nouveau départ de Rise parce que ça allait être un nouveau départ pour Seungchan et Shotaro. Qui dans NCT, c'était des vlogueurs, des youtubeurs et tout. On savait pas dans quelle unité les mettre. Mais au final, NCT Wish, la dernière unité, dès qu'ils ont commencé à sortir leur musique, moi j'ai dit, ah mais eux ils ont une identité musicale de ouf. NCT Wish, c'était censé être l'unité japonaise dans laquelle Seungchan et Shotaro étaient censés être avec Sungan et Nsok et tout. Mais ils ont pris un autre tournant, ils ont préféré faire un survival show. Et puis ça nous a donné NCT Wish, qui devait s'appeler aussi NCT Hana, et qui a commencé aussi sur NCT New Team avant de NCT Wish. Je sais pas si vous avez regardé ce survival show, la stat, mais en fait, dans NCT Wish, j'ai entendu la voix de Jaehee, la voix typiquement SM et la voix susceptible de plaire à l'international. Il y a aussi Xion qui a une voix susceptible de plaire à l'international. On a Yushi qui chante super bien et qui a une voix qui s'accorde parfaitement bien. Il a une alchimie musicale avec Jaehee alias Daeyoung. Est-ce que vous avez vu la performance de Why Keep Your Hands Down de Mangshinge TV XQ? Ah ouais, ah non, c'était trop bien. On a Lyo aussi qui chante super bien et on a Riku qui interprète très bien ses performances de rap, hein, et Sakuya aussi. Donc il y a tout. Le groupe est complémentaire, dirigé par Boa un peu, et ils utilisent leur instrument vocal à la perfection. Donc, moi j'ai accroché direct, et quand les gens ils disaient ah non, NCT Wish, en fait c'est juste parce qu'ils sont sous NCT et que c'est la dernière unité, et donc du coup les gens ils aimaient pas associer NCT Wish à NCT parce que c'est des rageux. Mais en tout cas, ils portent bien la franchise de NCT, je suis désolée. Il y a tout. Et j'ai oublié de souligner le fait qu'ils dansent super bien, hein, et que dans ce groupe il y a des performeurs de zinzin. Xion, oh là là là. Quel performeur, Mamé. Bref, NCT Wish, c'est trop mon groupe de la 5e génération. Dans la vidéo que je vais vous mettre après, j'ai dit ça aussi pour Boy Next Door. Mais en fait, c'est NCT Wish. En fait, à la fin de la journée, j'ai aimé toutes les unités de NCT, quoi. Mais en fait, vous savez que moi, j'aime beaucoup NCT, musicalement et tout. Et même divertissement parlant. Mais j'aime pas les NCTzen, au final. Parce que depuis que je suis du côté créatrice de contenu, ils me cassent la tête. C'est vraiment un fandom de fou. Il y a une partie d'une fandom qui est drôle, hein. En fait, ils me font rire des fois, les NCTzen. Mais il y a une grosse partie qui est malade. Vraiment. Ça ne va pas dans leur tête et qui est à la limite d'être comme des armies. Vraiment, et je vous assure, on peut rien dire sur leur idol. Ils font un pressing de malade. De l'harcèlement. Moi, je dis, voilà. Et la meilleure touche pour eux, c'est la touche bloquée. Ah, moi, je bloque tous. Les seules personnes que j'ai bloquées, en tout cas,
Bon, pas ici, parce que ici, nous, on se dit tout. On n'a pas peur de dire les termes, hein, voilà. Hein. Mais c'était sur mon compte TikTok. Mais sur mon compte TikTok, en soi, j'ai juste déplacé sur YouTube. Là-bas aussi, je disais tout. Mais là-bas, tout le monde n'était pas ma communauté, ou est-ce que je veux dire, n'était pas the club. Et donc, j'ai fait face à des personnes malades, folles alliées, pardon. Et je les ai bloquées, tout simplement. Voilà. Parce que là, ils commençaient à s'en prendre au club. Donc vous disiez votre avis, les gens ils étaient en train de vous agresser, j'étais en mode wow, ok, moi d'accord, je peux supprimer vos messages, je peux bloquer et tout, mais quand c'est les autres, des fois il y a des choses que je peux pas voir, du coup que je laisse passer, et quand je vois ça, je me dis, oh mais qu'est-ce que vous faites derrière mon dos là, c'est n'importe quoi. Et donc les comptes comme ça, je les bloque. Voilà, on bloque. Et les seuls comptes que j'ai bloqués, ce sont des Entityzen. Voilà. Et pour finir, on a Miss Jenny Ruby Jane qui a sorti Mantra, un single. Je pense que c'est un single qui va introduire ses futurs projets musicaux, que ce soit album, EP, tout ça. Et donc au final, c'est un mélange pop et un mélange un peu house du coup dans le pré-chorus. Et elle a fait une bonne chorégraphie. De toute façon, moi j'aime voir Jenny performer. La chanson, elle est cool et tout. Moi je sais que c'est pas une chanson que je vais écouter de ouf, mais j'ai bien aimé la direction artistique, les genres. Et j'ai bien aimé aussi l'aspect de sa promo, comme je vous ai dit, l'interview à Harper Bazaar, et elle a fait une interview aussi à Énergie, ma radio, wesh, à l'époque. Est-ce que l'enfant de notre génération écoute encore la radio? Est-ce que la radio c'est encore beaucoup écouté de nos jours? Je suppose que non, dû aux nouvelles méthodes de consommation. Mais là, pour l'introduction de son premier projet pop, je trouve que c'est bien. C'est vraiment des musiques justement qui peuvent s'écouter à la radio, qui auraient pu s'écouter à la radio en mode quotidiennement dans l'ancien temps, mais de nos jours, je sais pas si ça va casser les charts. Bah, ça va casser les charts, bien évidemment, parce que c'est Jenny, mais à travers la radio, je pense que c'est plus à travers les nouvelles méthodes de consommation comme TikTok, et voilà. Parce que c'est une chanson auquel elle a associé une chorégraphie dedans et on peut reproduire sur TikTok. La chanson aussi, elle est extrêmement courte, Jenny, je te regarde. Parce que si elle a l'audace de faire un album de chansons de seulement 2 minutes, Jenny, je vais que te regarder parce que, voilà quoi, Jenny, c'est wago. J'ai bien apprécié la musique. Elle est fun. Et je sais que ça, ce sont des musiques que Jenny, elle peut endosser en live. Voilà. Parce que vous le vouliez ou non, les gens dans un groupe, lorsque les membres partent en solo, ils vont faire la comparaison entre les membres. C'est évident, c'est logique. Et on sait que niveau live, celle qui tenait Blackpink, c'était Rosé, of course, notre go, parce que c'est qu'on est beaucoup de personnes à aimer la direction artistique de Rosé. Ici, on est plein. Et on aime beaucoup la direction artistique de Jenny aussi. Et on sait que Jenny, on a vu son potentiel au tout début. Ok, il y a eu une période où elle était, je pense qu'elle était mal, vraiment. Parce qu'elle se la donnait plus sur scène. En fait, cette époque, elle était pas drôle, hein. Mais j'ai le rire facile. Mais on a vu que c'est une... Moi, je vous ai toujours dit, Jenny, c'est une performeuse de folie dingue. Et elle se prenait réellement de la haine juste pour exister. Alors que Hayeon, la plupart du temps, c'était des critiques constructives qu'on lui a apportées. Et pour autant, ça l'a comparé avec la situation de Jenny. Alors, je suis pas du tout d'accord. De toute façon, ça aussi, j'ai fait une vidéo sur ça. Je peux aussi vous la mettre à la suite. En tout ça pour dire que j'ai beaucoup aussi aimé la construction de la musique. J'ai aimé le fait qu'il y ait des instruments de musique dedans, le petit c'est une trompette, je sais pas. Bref, j'aime bien l'association pop house. L'association est trop d'art, mais je sais que c'est une musique que je vais pas écouter tout le temps. Mais la musique, elle est très bien construite pour une musique de 2 minutes. Et j'aime bien qu'à la fin, on change d'octave pour le refrain, parce que ça redonne un aspect de dynamisme dans la chanson. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les actus du moment. En tout cas, celles dont je me rappelle. Il y a quoi d'autre aussi? Ah, il y avait aussi Yeonjun qui a fait un feat avec Katsai. Est-ce que vous connaissez déjà mon avis? Je sais pas pourquoi Yeonjun il se prend une vague de haine en ce moment. Dites-moi. Bon, vous savez que Yeonjun c'est quelqu'un que j'aime bien, que je trouve qu'il a beaucoup de talent, qui chante super bien, qui danse super bien. Mais là, l'écriture des paroles, voilà quoi. C'est trop brut et ça fait pas assez lyrique. Ça fait pas paroles de chansons écrites, ça fait juste réponse chantée. Vous voyez ce que je veux dire? I skip my lunch, ça m'a trop prise de court. Et les gens, comme ce sont des pepseurs, ils vont dire non, mais c'est juste parce que vous aimez pas Yeonjun, nani. Je sais même pas qu'ils se prenaient une vague de haine en ce moment, mais du coup, c'est leur excuse. Mais non, il y a des gens qui pensent réellement que l'écriture des paroles, elle a été mauvaise. Genre, c'est pas lyrique. C'est pas des écritures qu'on écrit dans des chansons. C'est vraiment un texte chanté, on dirait une réponse orale qu'on aurait dit au téléphone. De manière chantée. C'est pas un texte lyrique écrit avec des métaphores, des figures de style en fait, faites pour la musique. C'est ça qu'on écrit une musique. On n'écrit pas une musique littéralement sur des paroles qu'on dirait à l'oral. Vous voyez ce que je veux dire? On ne s'exprime pas à l'oral comme on s'exprime
en écrit comme on s'exprime en chanson, avec des figures de style comme les allitérations, les métaphores, les comparaisons, et tournées de manière à ce que ça rentre et que ce soit accrocheur dans la musique. En soi, on peut faire une réponse comme si on répondait au téléphone à l'oral, mais il y aura beaucoup de techniques vocales utilisées. Ils vont faire des riffs, ils vont chanter longtemps, ils vont faire des vibrations avec leur voix, ils peuvent dire « J'ai next le repas ». En fait, je vois trop les gens en France faire des trucs comme ça. C'est pour ça que j'ai réfléchi quand même, j'ai pris du recul. Mais là, il n'y avait rien de tout ça. Et la petite référence à vice versa. Bon, voilà, c'est mon avis. Et aussi, là encore, on a vu les fans de boy group qui se sont manifestés pour les gens qui étaient en train de seulement dire leur avis. Parce que, en fait, les gens, ils n'acceptent plus la critique. Ils étaient en mode, ah, mais la version originale elle existe toujours. Donc, pourquoi tu viens commenter, critiquer et tout? Parce que c'est le corps, en fait, de la musique. Il y a des critiques constructives, négatives et positives. Et si aujourd'hui, demain ou dans 50 ans, les gens, ils ont envie de donner leur avis, ils ont le droit de donner leur avis sur le feat et dire que c'était pas nécessaire. Et voilà, c'est tout. Ils ont le droit. C'est de la critique constructive et ça peut lui permettre de s'améliorer plus tard. Voilà. Mais les gens, j'ai vu aucune personne parler de la manière dont il a écrit les paroles. C'est le plus gros souci parce que Yeonjun, il interprète très bien, il chante très bien. Bon, moi, je trouve pas que ce soit un rappeur, je préfère quand il chante. Donc, ça aussi, bref, voilà. Parce qu'elle a un grain de voix unique. D'ailleurs, quand il a sorti, je sais quoi, il a sorti une mixtape, j'ai pas écouté. J'ai écouté que l'extrait sur TikTok, le bref, il chante trop bien, Yeonjun, quoi, j'ai toujours dit. Mais en tout cas, j'ai pas vu beaucoup de gens commenter la manière dont il avait écrit son rap. Parce que, en fait, les fans de K-pop, vous êtes des persécuteurs. Vous aimez trop persécuter les gens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, après, si ce feat, ça lui permet de lui donner plus de visibilité à l'international, même si j'ai l'impression que ce sont que les K-pop stans qui vont écouter ça, et de donner plus de visibilité à son groupe, c'est toujours pour le mieux. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est le seul intérêt du feat, hein, la visibilité, parce que musicalement, intérêt zéro. Déjà, Touch, la chanson, moi, je la trouve pas trop d'art, mais là, carrément, ils ont retiré des parties de la chanson. Genre, le feat, il est pas complémentaire, c'est juste un ajout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça... De toute façon, bref, de nos jours, les gens ne savent plus faire des feats complémentaires, mais on le savait. Je pense que là, on a fait le tour des news que je voulais relever en tout cas. Donc, en final, la vidéo, elle va être archi longue parce que là, je vais vous mettre la compilation de vidéos qui illustrent des propos que j'ai pas forcément développés dans mes points précédents. Mais de toute façon, je vais sectionner ça, diviser ça en chapitres. Donc, vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse réellement parce que de base, ce sont des vidéos TikTok que je mets juste là parce que voilà, faut rentabiliser et que voilà, là, j'ai expliqué les termes en détail. Donc, vous pouvez aller directement au point qui vous intéresse. En tout cas, là, pour dire que dans les vidéos que vous allez voir, peut-être j'étais un peu dur avec TWS, mais bon, la chanson, elle est pas si gaze que ça, le tcha. Je la trouve vraiment très redondante, quoi. Parce que, et j'avoue qu'il y a des voix qui sont un peu distinctives. Sur le coup, j'ai été un peu une rageuse quand j'ai parlé de. On dit TWS, on dit Twist, on dit quoi? Mais bref, je parle d'eux là. Et pour conclure là, actuellement, mes groupes de la 5e génération, ce sont NCT Wish, of course, et ILIT, hein. Ah ouais, ILIT, moi j'ai toujours kiffé, hein. Boy Next Door. J'aime toujours hein, leur identité musicale parce que je trouve qu'elle est archi cool, mais j'écoute plus trop. Non, parce que j'écoute quand même quelques sons. Mais vraiment, les groupes là sur lesquels j'écoute régulièrement des sons, ce sont NCT Wish. Et ouais, ILIT, hein, vous savez que j'écoute de ouf Lucky Girl Syndrome. Voilà. Et NCT Wish depuis la nuit des temps, depuis leur pré-début de song la Hands Up et tout le reste, Song Bird, Wish. Je n'ai déjà parlé de Wish, mais en fait les gens ils me calent pas quand je parle de NCT Dream. Carrément, je suis obligée de faire des refs à eux dans les vidéos des autres. Je les mets dans les miniatures, mais c'est trop mon groupe. Et là récemment ils ont sorti leur album Steady et voilà quoi, dedans il y a des sons comme Dunk Shit. Non, là c'est pas le même Dunk Shit, mais Dunk Shit et voilà. Ah shit, de chat and roll. Et mes groupes aussi, il y a aussi Isna. Même si Isna n'a pas encore débuté, nous on les soutient de ouf parce qu'on a trop aimé Fake It, on a trop aimé I Will Always Love You. On est là depuis Island 2 nous. Voilà, NCT Wish, Isna, ILIT. Mais bébé quoi. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les groupes qui avaient la mentalité Survivor Show. Les groupes qui sont issus de Survivor Show, ils ont une mentalité de dingue, hein. De dingue. En tout cas, je vais mettre les vidéos qui illustrent mes propos précédents dans l'ordre chronologique pour que vous puissiez voir l'évolution de ma pensée en ce qui concerne Rise, tout ça, et les groupes, tout ça, parce que ça fait un bail quand même. Et à la fin, je mettrai la vidéo où je parle de la situation Haeyeon.
Voilà. Ah, et aussi, petit plus, là, j'ai vu, il y a beaucoup, à chaque fois, j'oublie de répondre à ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais ce serait bien si tu mettais des vidéos, plus de vidéos pour le montage et tout. Est-ce que vous voyez comment je parle un tas? Vous savez que le montage, c'est archi long. Tout ça, je mets des photos. Parce que moi, de base, mon concept, c'était un podcast. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils regardaient mes photos et tout. Et moi, ça me fait plaisir parce que moi, c'est vraiment des photos que je mets, voilà quoi, juste pour illustrer mon propos ou des fois juste pour mettre une image en fond. Parce qu'il faut que je mette une image en fond. Comme là, je mets Yushi et Deyong et Jay. Pourquoi? Juste parce que je les aime bien. Mais je vous avoue, moi, j'aime bien le montage, c'est cool, mais ça prend trop de temps. Et comme moi, j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais, sur ce que je dis, quand je monte, j'ai trop de choses qui me viennent en tête. J'ai en mode, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et je prendrais 56 000 ans à sortir une vidéo. Surtout que j'ai même pas le matériel qui va avec. J'ai même pas un micro de ouf. Là, je vous parle de prix le micro de mon Bigo. Voilà quoi. Le jour où on arrivera à un stade vraiment, wouh, vous allez voir. Mais là, pour l'instant, faites-moi évoluer dans la street, on verra. Là, les images, c'est vraiment apprendre ou à laisser. Apprendre, moi, je vous force pas, mais les images, c'est trop le feu pour le montage. Je suis là, je parle, je mets une image, clac, clac. Moi, je vous ai dit. Ce format de vidéo, c'est vraiment un format où c'est juste pour écouter de base. Comme ça, vous pouvez faire vos devoirs à côté, ou je sais pas, la nourriture, ou vous écoutez juste background vidéo. Moi, c'est background vidéo. On parle ensemble et tout, on chill et on parle en commentaire et tout. Et comme d'hab, The Club, quoi. Meilleur club. Bon, allez, j'ai assez parlé. Vidéo. Et donc, on en vient à la dernière agence du Big Free. J'ai nommé SM et j'ai nommé la plus touchée de toutes parce qu'ils ont essayé d'appliquer les principes de Hybe sur Rise. En plus, j'aime vraiment pas dire Hybe parce que Hybe, c'est vraiment juste le label. Les agences, elles sont grave indépendantes. Parce qu'au final, vous savez très bien quelle agence il y a sous Hybe. Il y a Playdis, il y a Belift Lab, il y a Adore. Chacune s'occupe de ses propres oignons. C'est pour ça que j'aime pas dire oui, Hybe, nanani. Même les Hybe Stan, ils voient pas qu'il y a une grosse différence entre les agences. Bon, vous maintenant, vous savez parce que je vous ai fait la récapitulation de tout. Mais bon, voilà. Genre, par exemple, moi, j'aime pas dire que Seventeen, ils sont sous Hybe. Moi, je dis, ils sont sous Playdis. C'est instinctif. Mais bon, revenons-en à nos oignons. Dans Rise, on voit clairement que Rise, je crois, c'est l'un des pires débuts de SM. Hein. Et les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ils ont du mal. Ils sont là sur TikTok, ils font des promotions de ouf. Mais leurs chansons, elles ont du mal à gagner en popularité. Même NCT Wish, ça a été... Bon, NCT Wish, c'est sous NCT, mais je trouve que NCT Wish, niveau identité musicale, c'est mieux que Rise. Hein. Et plus tard, j'ai appris que c'est Boa qui s'occupait de NCT Wish. C'est pour ça que j'aime autant leurs chansons, je pense. Parce que là, personnellement, Rise, à part Siren, aucune de leurs chansons, je les trouve bien. Hein. Dans Talk Sexy, ils se font bouffer par l'instru. Ils sont là, ils font des petits raps, mais je trouve personne n'est un rappeur. La capacité de SM, c'est de chanter. Et ils ont retiré l'un des chanteurs. Moi, je trouve que c'était l'un des chanteurs principaux de Rise, c'est Sungan. Il est là, ils veulent pas le faire revenir, je comprends pas. Parce que aussi, du coup, dans les années précédentes qui ont suivi, dans chaque boy group de SM, il y avait plein de chanteurs avec, vous savez, le timbre de voix susceptible de plaire à l'international. Dans EXO, il y en a au moins 3. Dans NCT, il y en a 6, 7, 8, je sais pas combien. Mais dans Rise, il y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Justement, il y a Soi qui chante comme un main vocal. Et il aurait dû avoir son main vocal sur le côté qui chante comme un main vocal qui a le timbre de voix susceptible de plaire à l'international. Et moi, je trouve que c'est Sungan qui avait le plus la possibilité de l'avoir, mais ils l'ont tège. Et en plus, ils ont refait Siren. Genre, c'est horrible. J'en peux plus. Siren, il avait dead. Voilà, Siren, c'est leur meilleure chanson. Et c'est là, du coup, que SM a flanché. C'est ce que je tenais à vous dire, mais avec NCT Wish, ils sont repris. On va voir comment ça va évoluer. Parce que pour le moment, à part Sori, tous les chanteurs de Rise, ils chantent comme des chanteurs secondaires de SM. Et dans chanteurs secondaires, j'entends pas Joy. J'entends Mark, Geno, Jamie. Mais même eux, tellement ils sont entourés de bons chanteurs, ça a des effets, hein. Ça a des effets, hein. Mais sinon, voilà, Hybe, vraiment, ils sont dans cet arc brack et ils sont pas prêts de s'arrêter. Et aussi, du coup, je tenais à vous dire que c'est pas grave si les gens ils commencent à dire Big Four parce qu'il y a eu un Big Two même avant. Ça change, les popularités changent, les trends changent, la musique change. Comme moi, là, je trouve dans la K-pop, j'écoute pas trop de nouvelles musiques, hein. C'est comme quand Hybe a voulu avoir des parts chez SM. Je crois que j'avais pété ma tête. Hybe est trop gourmand. Hybe, il faut rester là où vous devez rester. Vous avez déjà eu un peu d'influence sur SM à travers Rise. Restez là. Bon, après, si ce n'est que part d'argent, ça me va. Mais si c'est commencer à SM Hybe, SMIB, non, c'est mort. Mais je pense que c'est ça qui a dû frustrer SM parce qu'ils se sont dit, Hybe, ils font de l'argent avec pas grand chose niveau identité musicale, production musicale, tout ça. Visual et aptitude vocale aussi. Mais en fait, il faut pas voir Hybe sous une agence parce que Hybe, c'est vraiment une société avec des multifiliales. Et je pense que des fois, il y a des gens qui oublient de dissocier
les agences dans Hybe. Et je pense si ça a seulement affecté SM, mais pas les deux autres, c'est que contrairement à SM, YG et JYP sont des challengers et ils ont jamais été tout en haut, or que SM a toujours été dans le classement. Donc Big 2, il y avait SM. Big 3 première partie avait SM. Big 3 deuxième partie avait SM. Donc voilà. Mais je pense que les affects c'est vraiment les groupes post 2021 parce que les groupes avant sous Hybe c'était vraiment des groupes avec leur agence individuelle de base. Moi je veux pas cautionner ça parce qu'il y a trop d'agences différentes qui ont été rassemblées dans Hybe. Et par conséquent, lorsque l'on mentionne Hybe, je trouve pas ça juste de mettre tous les groupes dedans. Parce que je pense qu'ils veulent dire les groupes qui ont pop-up directement sous Hybe, pas les groupes qui avaient un antérieur avant Hybe. Je pense que c'est ces groupes-là qu'ils impliquent quand les gens ils visent Hybe. Parce que effectivement, les groupes avant 2021, ils ont toujours eu une identité musicale. Mais il est vrai qu'on peut constater que les nouveaux groupes sous Hybe, genre ceux qui ont directement débuté sous Hybe, ils ont cette certaine particularité à vouloir instaurer ce même timbre de voix pour chaque membre. Or qu'un groupe, c'est censé compléter. Donc chacun doit avoir son propre rapport personnel. Rien ne sert de pas chanter à ton max. Chante à ton max. Et des fois, ils ont des formules redondantes, même lassantes. Et du coup, la musique, au final, tu l'oublies. C'est une musique qui se consomme vite. Une musique juste pour le temps d'une tendance, comme j'avais dit. Je sais plus si c'est dans la partie 1 ou dans la partie 2. Là, on peut mettre tous les groupes post-2021 avec des musiques comme ça. Et même depuis que Promise 9, elles sont sous Play 10, comme j'avais dit dans mes vidéos, elles ont fait 4 musiques. 4, voire 5, hein, avec la même guitare. Et j'en ai déjà parlé aussi, ça m'a trop énervé parce que elles, leur particularité, avant d'être sous Hybe et rentrer dans Play 10, c'était leurs instrumentales. Tu peux utiliser la même guitare, mais il faut que la production elle soit au rendez-vous. Bien remplie, bien... Bref. Allez écouter Promise 9 avant Hybe. Et le nouveau projet aussi de Promise 9, allons l'écouter ensemble parce que moi j'ai pas encore écouté. Et apparemment il est bien. Enfin, pas le nouveau, mais le plus récent. Et quoi d'autre? Mais oui, genre si on prend tous les groupes après 2021, chaque groupe a une musique oubliable, vite consommable et tout, avec sa structure. Du coup, c'est ça quand il parle de production, je pense que c'est la production genre des groupes de cette période-là. Production musicale Afrique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de production musicale. Des fois, il y a des manques d'adlibs, tout ça et tout. Et c'est dû au manque d'import personnel. Et l'import personnel, ça commence par la voix, parce que la voix, c'est un instrument. Et voilà, enfin, ça se travaille. On apprend à jouer de son instrument. Ça s'apprend, c'est comme tout. Mais vraiment, la chanson qui m'a le plus choqué, je pense, c'est la chanson de TWS, là. Comment il s'appelle? Twist? Non, là, j'ai vraiment dit n'importe quoi. En fait, ça me choque parce qu'ils sont sous Play 10. Et moi, je me suis dit, bon, Play 10, Woozi va les prendre en charge. Mais bon, je pense d'abord Woozi s'occupe encore de 17. Parce que vraiment, leur chanson là, elle est trop guesse. Même timbre de voix, ils ont rien apporté. Après, à quel autre groupe? Boy Next Door, je sais pas du coup si ils ont ces principes de Hybe post 2021 sur leurs chansons. Parce que je connais aucune de leurs chansons. J'en ai écouté aucune. La Seraphim et Nujin, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Du coup, vous pouvez les regarder. J'en parle déjà du principe des chansons et tout. Mais pour moi, la seule exception dans les filiales, c'est Belift Lab. Ils produisent trop bien leur musique. Ils savent où placer les membres et tout. Genre, dans Elite, vous voyez là j'ai bien dit Elite et Enhypen, enfin ça s'entend. Elite, dès que Minjo a commencé à chanter, je me suis dit c'est quoi c'est cuit, c'est fini déjà. Ils ont tout compris. Belift Lab, elle a bien démontré son timbre de voix, une démonstration vocale apparente et en premier plan. Le fait de lui avoir donné la première ligne du premier couplet, ça captive l'oreille de l'auditeur. Il se dit, c'est qui ça qui chante bien? J'ai envie d'en écouter plus. J'ai envie de réécouter la voix. Et tout de suite, j'ai eu un flashback à la manière dont Belift Lab avait conçu la début de song de Enhypen et qui commence le premier couplet, la première ligne. Yi Sung. Et je me rappelle aussi leur début de song, j'étais captivée parce que j'étais en mode, la production musicale, elle est bien. Il y a beaucoup d'adlibs. L'instru, elle est bien et tout. Il y a une bonne addition des superpositions de voix. Mais bon, dans ma tête, mes pensées, elles vont plus vite. Wake up in day one and wait a minute. Sigmoji. Non, Belift Lab. Trop fort. Voilà, ça marque un apport au groupe, elle sait contrôler sa voix et tout. Et ses membres sur le côté, elles ont rajouté leur rapport à la musique. Et la musique, elle est cool, genre Magnetic is cool. Et bien sûr, la production musicale, moi, chez Belift Lab, ils sont trop forts. Rise, le groupe brouillon de SM. Qu'est-ce qu'ils me font là, SM? Donc, comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, leur comeback, effectivement, c'était de la house. Bon, moi, comme j'aime bien la house, voilà, ça m'a plu. C'était Mimi et tout, mais dans tout ça, elle est où leur identité musicale? Ça va faire je sais pas, c'est combien de comeback? Le 3e? Ouais, je crois que c'est le 3e comeback et il y a toujours pas d'identité musicale. Dans la musique, Impossible, il y a eu 0 démonstration vocale. Là, on dirait clairement qu'ils ont juste sauté sur la tendance musicale du moment. Parce qu'on sent 0 apport personnel musical, que ce soit dans la voix, dans les adlibs et tout. Mais la production, comme d'hab, c'est SM, donc la production, elle peut pas être mauvaise. C'est SM, il y aura toujours des harmonies, des adlibs, des superpositions de voix. Par contre, le point en général qui va rendre les chansons moins lassantes, c'est la démonstration vocale. La démonstration vocale, c'est appliquer le mieux ce que tu sais faire. Tu donnes ton tout. Et du coup, dans un groupe, ça a fait que chacun a son atout et apporte sa plus-value. Par exemple, je vais prendre un exemple de leurs collègues qui ont aussi récemment sorti des musiques avec ce genre house. Bon, par exemple, on va prendre une solo artiste
l'artiste Changa. Changa, c'est une artiste dans sa carrière, c'est pas la première fois qu'elle a sorti une musique de genre house. Ceux qui connaissent Steady Night, c'est de la house. Je sais pas si c'est de la deep house ou de la house, mais en tout cas c'est de la house. Et donc dans sa musique, on voit qu'elle a tout mis en place pour faire ressortir les meilleurs atouts de sa voix et aussi de sa performance. Genre, elle met beaucoup en avant sa démonstration vocale en utilisant des high notes à des moments où tu t'y attends le moins, genre au pré-chorus. Et puis juste après, il y a un anti-drop. Et puis juste après l'anti-drop, il y a un beat drop. C'était incroyable. Vraiment, Steady Night, elle est trop bien cette chanson. Pour ceux qui auraient du mal à visualiser, genre la high note c'est stay dans le pré-refrain. Après le ça c'est le anti-drop. Et stay with me, woo, ça c'est le beat drop. Oh là là, elle avait des... Et juste après, elle aura un bridge où dans ce bridge, il va se conclure par une high note suivie d'un dance break. En fait, la chanson, tu la découvres. Même si c'est de la house, elle a approprié sa chanson à son style musical particulier pour pouvoir l'approprier à ses atouts en tant que performeuse, sachant que elle, on sait que son domaine c'est le whacking, et le whacking ça s'utilise beaucoup avec des musiques de house. Et Steady Night, il faut savoir que cette chanson elle date de 2020. Maintenant, I'm Ready to Get This, c'est encore une chanson house ou deep house. Celle-ci elle est sortie cette année en 2024 et on voit qu'elle a encore réussi à faire un excellent travail en ce qui concerne le mélange de ses atouts vocaux et de ses atouts dans la performance. Pour vous illustrer, par exemple la transition entre le pré-refrain et le refrain, on voit que graduellement elle va dans les high notes en fait, et entre le pré-refrain et le refrain c'est un beat drop, c'est pas un anti-drop cette fois-ci. Et à un moment dans la musique il y a encore une partie avec de l'instru et tout où il danse, mais ça aussi c'est un trait de la house, parce que dans la house ce qui est important surtout c'est l'instru qui détermine si ta musique elle est house ou pas. Mais après on arrive au climax à la fin où il y a le na 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 na. Ça c'est des notes que Changa elle aime faire, genre elle a pris le genre house mais elle l'a associé à sa propre identité musicale. Pareil, la prochaine exemple, je vais prendre un groupe, un boy group comme eux, qui ont aussi récemment fait de la house. Demain ensemble. En fait, Tomorrow by Together, je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos précédentes, ils ont ce truc où chaque atout de chaque membre va venir compléter la chanson. En mode, il y en a il a la voix grave, il y en a il sait faire des notes aiguës, il y en a il a une voix atypique, il y en a énormément qui sont stables, il y en a qui savent faire des falsettos, il y en a qui ont des voix complètes. Et eux, c'est ça leur formule, c'est qu'ils vont toujours l'utiliser à 100%. Et à des moments spécifiques de la chanson pour qu'il y ait un meilleur rendu. Par exemple, ceux qui ont les voix graves, on va souvent les mettre au pré-chorus, parce que dans les chansons qui attendent un beat drop, et souvent dans la house, et il faut réussir à faire monter la tension et la maintenir. Donc soit tu la fais monter graduellement avec une voix grave, soit tu commences fort et tu la maintiens jusqu'au beat drop. Mais la plupart du temps, quand tu commences fort, l'instru qui va te suivre derrière, elle va pas être forte pour attendre le beat drop justement, parce que le beat drop c'est dans l'instru. Et donc dans I See You There Tomorrow, ils ont choisi la première option, faire monter graduellement. Les notes elles sont basses de ouf. Je sais pas qui chante, je crois que soit c'est Soubin, soit c'est Bomgyu. Bref, en tout cas niveau production, c'est bien de les avoir mis là parce que ça les a permis de faire monter graduellement la tension. Pour le donc la voix atypique de Yeonjun, après suivi par Taeyeon. Et puis après il y a toutes leurs voix qui disent There'll be no more sorrow, I see you there tomorrow. Ça pour moi c'était un moment inattendu parce qu'on entend tous leur grain de voix et tout, la voix complète de Hyun Kai. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout le refrain il y a quelqu'un qui superpose sa voix archi grave. Voilà, je peux pas faire, c'est trop grave, mais c'est trop bien. Puis après il y a cette partie instru qu'il y a dans pratiquement toutes les musiques house. Mais j'ai beaucoup aimé cette chanson, genre on dirait trop une chanson de la maison du style. Ça pourrait grave passer là-bas. Mais tous ces exemples c'était pour dire que genre la house est revenue dans la K-pop. Elle était déjà là, bien chez SM en plus, avec les View de Shiny, les Four Worlds de FX, les Free Somebody de Luna, membre de FX. Et ça n'a pas empêché que dans toutes ces musiques on a ressenti leur identité musicale. Par exemple, prenons Four Worlds, une des musiques incroyables de la K-pop. Four Worlds de FX de leur identité musicale. Là, bien sûr, il y avait leurs instruments, leur voix, super bien contrôlés, des timbres de voix bien distinctifs et tout. Elles s'utilisaient pleinement pour chanter, pour faire des rap parlés. Et bien sûr, dans leur identité musicale, il y a leurs instrumentales qui sont toujours très expérimentales, mais très agréables à l'écoute. Enfin, c'est des productions made by SM. Vous vous attendiez à quoi? Mais il y a aussi le rap d'Ember, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de leur identité musicale. Et dans Four Worlds, ça l'a prouvé. Et genre dans Four Worlds, il est super bien passé. Elle a apporté sa plus-value à son groupe parce que ça faisait partie de leur identité musicale. Et Four Worlds, cette chanson, elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien. L'instru, tout ça est la house au maximum. La production musicale, elle est trop clean. Elle est vraiment trop clean. Les adlibs, tout ça. Bref, made by SM. J'arrête là. Et donc, oui, donc il y avait de la house dans la décennie précédente. Dans la K-pop, là, je parle dans la K-pop. Et puis, il y avait encore un renouveau de house avec Stay Tonight que tout le monde a oublié de Changa. Moi, j'ai pas oublié, mais Stay Tonight. Ou même Kerencia avec Bother Me. Ça a pas la reconnaissance que ça aurait dû avoir. Et donc, ensuite, ça, c'était en 2000. L'album Kerencia. Et donc, ensuite, on est entré dans cette période de, les groupes qui appliquaient les tendances du monde entier. Il faut savoir qu'en 2022, Drake puis Beyoncé ont sorti des singles house. Et puis Drake il a d'abord sorti son album directement, je pense que c'était le même jour qu'il a sorti son single, je sais plus trop. Et après Beyoncé, donc voilà, il y avait une petite époque house en 2022. Après là récemment Beyoncé elle a fait sa tournée du coup qui
comportait son album House. Il y a eu ce relan de ses musiques et tout. On a beaucoup entendu ses musiques House et tout. Et puis après, il y a eu Ariana Grande qui a sorti, j'allais dire Thank You Next. Comment ça s'appelle déjà? Yes. Et je pense que c'est ça qui a remis le cap sur la house en termes de tendance. Changa, je sais que elle s'est pas inspirée de ça parce qu'elle a toujours fait de la house, mais pour les autres, oui. Et je trouvais c'était bien parce que vraiment le genre de style de la house, il est trop bien. Il y a pas une musique house qui m'a déçu là dans ma vie parce que là Impossible on en parle, mais moi j'ai bien aimé la chanson. Hein. Je trouve juste que ça manque d'identité musicale, de plus-value personnelle. Genre je sais pas, peut-être ils avaient peut-être rajouté un petit rap de Seungchan. J'allais dire ah bah ok, genre dans leur identité musicale il y a le rap de Seungchan. Là rien du tout. On dirait qu'ils ont juste pris la démo et ils ont chanté dessus. Et je sais qu'il y a zéro démonstration vocale de leur part aussi parce que dans leurs titres précédents, au moins ils avaient apporté plus de démonstration vocale. Là, je trouve le rythme de la musique, il est archi monotone. Mais l'instru, elle est quali de fou. Elle est trop bien l'instru. Toutes les instrus de Rise, elles sont trop bien, mais j'ai l'impression à chaque fois ils sont bouffés par l'instru. Dû au manque de démonstration vocale, genre d'atouts personnels que chaque membre pourrait apporter encore plus. Mais bon, j'espère que ça viendra. Parce que ça peut très vite leur porter préjudice s'ils n'ont pas d'identité musicale. Parce que la musique, là, je sais que je vais l'écouter, mais pas sur la durée. Hein. Mais en fait, j'aime trop le clip, j'aime trop le concept, j'aime bien les membres. Mais je sais que sur la durée, là, en fonction de mes goûts musicaux, c'est pas une musique que j'écouterai longtemps. Donc voilà. Mais après, selon les dires des gens, ils s'en sortent plutôt bien. Donc s'ils font une bonne carrière, c'est bien pour eux, hein, écoutez. Hein. Les chiffres, il y a que ça de vrai. Hein. Mais niveau art pur, ça manque de boost. Parce que là, récemment, j'ai écouté les musiques de Boy Next Door et beaucoup de leurs projets, de leurs covers et tout. Et ça faisait longtemps. Genre, ça, c'est votre groupe de la 5e génération avec le plus d'identité musicale et personnelle de la 5e génération là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un boy group comme ça. Parce que la plupart du temps c'est les boy groups qui écrivent beaucoup leurs chansons, qui les composent et tout. La plupart du temps. Mais on a aussi des gens comme Soyeon et Ellie de EXID. Enfin voilà quoi. Mais pourquoi les personnes elles parlent aussi peu de Boy Next Door? Parce que là moi j'ai accroché à leur art. Hein. Genre ils sont très dédiés à ce qu'ils font, ils écrivent leur rap et ça ressort bien et tout. Ils sont impliqués musicalement. Genre j'ai beaucoup aimé le rap qu'il a fait sur Smart, Jaeon, ces petites phases chantées. C'est ça que j'appelle moi une bonne cover. C'est le fait d'approprier la chanson à ton propre style musical, ta manière de chanter, ta manière de rapper, et tu la rends plus à l'aise pour toi, pour la chanter la musique. Vous voyez quand il a chanté Wanna Be a Winner, au lieu de chanter la mélodie, il a chanté l'harmonie. Et c'était une très bonne idée. Et même au moment où il a chanté la musique sur le ton de l'harmonie, et moi j'ai trop kiffé, j'aime trop les trucs comme ça, c'est des petits détails subtils qui rendent une musique attrayante. Et quand ils ont chanté Love is an Open Door, je sais pas si c'est Lihan, je sais qu'il y avait Lihan et Songo, ou peut-être quelqu'un d'autre, dites-moi, mais ils sont bons. Il y a les barytons, il y a les ils chantent bien, ils ont une identité musicale, genre Earth, Wind and Fire. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est d'aller faire la vie, moi. Et surtout, ce sont des performeurs. Waouh! Mais pourquoi personne, genre, ce groupe, il est passé à la trappe. À chaque fois, je disais leur blaze. Vous me disiez, oui, ils sont bien. Mais, ils sont incroyables. Non, je rigole, vous m'en aviez beaucoup parlé. Mais en fait, moi, il me faut une musique avec laquelle j'accroche pour pouvoir m'intéresser à un groupe. Sinon, je le ferai jamais. Mais sinon, là, ouais, Boy Next Door, c'est mon groupe. C'est bon, c'est affaire close. Pourquoi vous voulez faire de Hayeon la nouvelle Jennie? Ça va pas ou quoi? Je pars de TikTok il y a un mois, cette affaire elle est toujours pas finie. Cette affaire de Hayeon est dans ce fort là. Pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai compris. Moi, au début, je sais pas, je voyais juste des gens qui disaient, ouais, elle a perdu son sourire et tout, nan. Parce que je voyais une vidéo d'elle qui dansait, mais pour moi elle avait toujours ses expressions faciales et tout, mais les gens ils disaient ouais elle danse moins fort que d'habitude. Oh ok, donc moi je prends du recul sur l'affaire et je vais voir les vidéos où les gens ils disent qu'elle danse fort, parce qu'avant c'était oui Hayeon elle criait quand elle faisait let's run. En fait, la go, elle déborde d'énergie. Elle est cute. Mais si les gens le relèvent, pourquoi vous prenez la mouche? Enfin, en plus, les gens, ils le relèvent tellement des fois de manière constructive. Tellement constructive qu'il y a des gens qui disent non, mais vous faites cacher ça pour de la haine et tout. Vous êtes des haineux. L'histoire se répète. Quand j'ai vu des commentaires en français comme ça, je me suis dit, mais ça fait tchèp. Pourquoi vous êtes là, vous pepsez Hayeon, vous voulez qu'elle devienne la nouvelle Jennie? Jennie, c'était pas comme ça. Hein. Jennie, c'était de la pure haine. On savait même pas ça partait d'où. Si. La vidéo qui a vraiment tout appuyé sur Jennie là, c'est quand elle faisait une vidéo, elle était en répétition avec son t-shirt rouge là. Mais c'était une répétition. Et les gens ils disaient, elle est lazy, elle danse pas. Mais c'est une répétition, les gars. Mais bref, ça c'est un aparté, c'est Jennie, on reviendra plus tard. Mais là, Hayeon. Du coup, je suis allée regarder les vidéos où les gens disaient qu'elle dansait fort. She was hover dancing. Et vous savez que dans un groupe, que ça vous plaise ou non, même si on a sa propre vibe, l'énergie, elle doit matcher l'énergie des autres membres. Je sais pas pourquoi ça rentre pas dans vos oreilles, hein, mais c'est logique. Sinon, la chorégraphie dans l'ensemble, elle a l'air désordonnée quand tu regardes de loin, avec du recul. C'est pour ça que il faut toujours regarder
les chorégraphies avec tous les membres. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les fan cam avec tous les membres. Je vais les mettre là, hein, parce qu'on m'a dit regarder Like That, Forever and Shish. Tous ceux qui parlent sur internet là, est-ce que vous avez regardé les fan cam de Baby Monster en entier pour voir à quel point Ion elle se démarque, à quel point elle met pas la puissance sur les bonnes parties que son corps devrait bouger. Du coup, ça fait qu'elle se démarque, mais pas améliorativement, de manière péjorative. C'est ça que les gens ils essayent de préciser. Et je sais pas pourquoi les danseurs ils sont pas venus lever leurs doigts là, parce que c'est flagrant. C'est flagrant. La fan cam de Forever, ce sont tout ça. En fait, je trouve ça drôle, la situation, je trouve ça drôle. Mais bien sûr, Ion, déjà, elle est venue, elle se prenait déjà une vague d'harcèlement parce que, je sais pas, elle avait déjà été dans un bif ou quoi, je sais pas à quoi elle a fait quoi après début, mais elle se faisait déjà bien envoyer. Donc, en plus, tu rajoutes à ça cet événement parce que il y a un mélange de personnes qui vont dire oui, elle danse trop parce que Nani, ils justifient en fait, et c'est constructif. Et de personnes, bien sûr, qui vont en profiter pour s'infiltrer et dire ouais, laissez-la briller, nanani, enfin, pour créer des divisions. Of course, c'est toujours comme ça, les groupes, il y aura toujours des haters. Mais elle s'est pris une grosse vague là en ce moment. Et nous, on ne cautionne pas la haine. Bien évidemment, ça c'est non. Par contre, moi je cautionne pas les n'importe quoi non plus là. Enfin, est-ce que vous avez regardé la fan cam quand elle saute le boum, baby, et ses jambes, elles sont hautes, KO. Il y a même un mouvement, elle fait un mouvement. Le mouvement est déjà fini pour les autres, elle c'est pas encore fini. Est-ce que c'est des petits détails qu'on voit, mais les détails ça fait la chorégraphie, vous-même vous le savez. Et là moi je suis totalement objectif parce que j'avais pas vu la fan cam en entier, parce que individuel et en entier ça change tout, parce que tu vois pas la chorégraphie de base, elle devrait s'apparenter à quoi. Et quand tu vois de loin ce que les membres font et ce que Ion fait, surtout quand elle est pas center, hein, il y a des détails que les membres font que Ion ne fait pas. Du coup je suis en mode, c'est voulu de la chorégraphie ou c'est parce que, bref, c'est dans Like That là, le baby would you like Shaq. Après elles tournent leur tête à droite et Ion ne tourne pas sa tête à droite. Du coup je suis en mode, ah, c'est dans la chorégraphie ou il y a trop de moments que je peux relever comme ça quand Ion est pop dans Like That, quand elle pop dans Forever. En fait vous pouvez pas me dire, en fait quand vous voyez Rami qui danse à côté, Rami aussi elle danse fort, mais les mouvements, les détails, ils s'appliquent au groupe, même l'énergie qu'elle met. Mais tu peux toujours avoir ton essence personnelle de danseur, c'est pas ça qu'on lui dit à Ion. Parce que bien évidemment, après, je suis allée regarder les performances de Destiny's Child pour voir si j'étais folle. Non, je suis pas folle. Beyoncé et Kelly, même des fois avec Michelle, elles étaient toujours, Michelle ma vie, elles étaient toujours coordonnées, même énergie. Même si chacune avait son aura différente, c'était la même énergie qu'elle mettait. Même aller regarder Blackpink, vous qui aimez dire c'est la prochaine Jennie. Jennie et son groupe ont toujours été coordonnés. C'est pour ça moi je tolère pas ça. Arrêtez de mettre le blast de Jennie dedans, c'est ridicule. Jennie c'était de la haine gratuite, hein, gratuite, hein. Ah, c'est trop. Ah. Parce que j'ai l'impression que vous parlez juste pour suivre la traîne. Ne prenez pas du recul. Est-ce que vous avez regardé les vidéos pour dire ouais, Ion, c'est comme Jennie, tout ça, on va la traiter de lazy et tout. Non. Est-ce que vous avez vu Lisa, Jisoo et Rosé danser à côté de Jennie? Genre pour wesh, elles avaient la même énergie. Elle mettait la même énergie, même si tout le monde n'était pas au même niveau danse, ou performance et tout ça, elle mettait toute la même énergie. À l'époque, Lisa et Rosé, elle performait de ouf. Lisa, elle s'est jamais arrêtée de performer, donc du coup, elle a fait qu'évoluer. Du coup, voilà quoi. Enfin, je comprends pas le délire là. Et je vous assure que même pendant les concerts où Blackpink là, elle dansait, c'était un peu... Bon, je vais même pas parler des concerts de Blackpink parce qu'on souffre tous, mais elles avaient des fois aussi la même énergie, même si tu voyais Jennie, elle dansait, allez, fluidement, on sait même pas si elle savait qu'elle était là. Bref, Elisa, elle se l'a donnée. Elles avaient une certaine même énergie. Et moi, je trouve que ça se fait au niveau des détails et de la force que tu vas appliquer au mouvement que tu vas effectuer. C'est ça. Et comme vous êtes là, hein, vous aimez trop peps, vous aimez trop... peps, et je comprends pas comment on peut peps comme ça. En fait, je sais pas c'est quoi. En plus, me commencez pas avec Manon et Yoonchae, hein. C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous êtes... Je suis partie de TikTok. À un moment, vous êtes raciste envers Manon. C'est quoi? Il y a des comptes, faut les me battre, hein. Faut qu'ils sautent, hein. Faut qu'ils sautent. Parce que je comprends pas. Est-ce que vous êtes crédule comme ça? Est-ce que c'est la chaleur qui vous rend fou? Est-ce que c'est la chaleur qui vous rend loco? Je comprends pas. Vous êtes comme des petits moutons qui aiment peps. Vous cherchez plus l'information. Vous réfléchissez plus par vous-même. Vous dites pas, ah, mais regardons de loin comment ça rend la chorégraphie pour voir de quoi il parle. Non, vous êtes juste là, ouais, c'est de la haine et tout. Vous êtes archi susceptible. En fait, le monde de la musique, vous comprenez pas que sans retour, il n'y a pas de monde de la musique. C'est les fans qui font leur carrière, là. Et certes, bien sûr, il y a vraiment, les haters, vraiment, les harceleurs, là, allez-vous, hein. Allez bien vous, hein. Mais il y a des gens dedans, il y avait plein de commentaires constructifs. Arrêtez vos délires, là. Et c'est les gens, comme ils veulent pas, à chaque fois, c'est ça. Reconnaissez les faits. Parce que là, c'est illustrable. Ils peuvent aller chercher la vidéo, vous montrer, vous êtes là. Non, mais
l'histoire se répète, c'est comme avec Jenny. C'est pas comme avec Jenny. Montrez-nous la vidéo, c'est comme avec Jenny. Montrez-nous la vidéo, c'est comme avec Jenny. Où ses membres, où Jenny est stand out. Arrêtez. Et voilà. Et comme les gens, ils veulent pas reconnaître les faits, ça fait un mois, cette affaire est dure avec Hayon, c'est tout. Et ça fait perpétuer une certaine visibilité envers Baby Monster. Et je pense que c'est ce qu'ils cherchent à faire, hein, au final, hein, parce que, pour moi, il y avait même pas de drap, là. Il y a pas de, ça se voit, c'est visible. Tout ce que les gens ont dit, c'est relevé des faits. Ils ont dit ce qu'ils ont vu, c'est tout.